Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va débriefer la quatrième étape qui arrivait à Orsières-Merlette. Alors déjà, avant toute chose, on peut noter que l'échappée est partie dès le kilomètre 0. Donc ils étaient 6, Alexis Villermoz, Tige Benoît, Burgodeau, Politz, Neylands et Quentin Paché. Derrière, clairement, le peloton il a fait rideau et a laissé partir. C'est assez dommage parce que pour une fois, c'était une opportunité pour les premières vraies opportunités pour les baroudeurs. Et finalement, ils sont assez peu à l'avoir saisi, donc assez incompréhensible honnêtement. Bon, derrière, la Deceuninck Quick-Step maîtrise le peloton, hein, voilà, ils maintiennent l'écart entre 3 et 4 minutes environ. Politz d'ailleurs gagne le sprint intermédiaire pour l'échapper. Sam Bennett lui gagne le sprint du peloton et revient donc à égalité de points avec Peter Sagan. Alors l'échappée elle s'entend pas super bien, Quentin Paché attaque pour les premiers points de la montagne, au col de Festre notamment. Sauf que Nils Politz il contre dans la descente, preuve vraiment de la mésentente. Bon, cependant il est quand même rapidement repris. Derrière le peloton roule assez fort, hein, c'est vraiment pas un rythme tranquille, clairement pas. Bon, Quentin Paché arrive en tête de la côte de Corps, voilà, il n'a pas été contesté pour le coup. Et l'échappée d'ailleurs collabore de nouveau pleinement, ce qui va leur servir. Quentin Paché d'ailleurs qui passe encore en tête au sommet de la côte de l'Oyanier. Dans la descente de cette côte, il y a une chute assez grave de Tige Benoît, hein, vraiment il aurait pu se faire mal sur un rail de sécurité. Il a clairement eu de la chance puisque son vélo lui s'est cassé en deux. Alors que l'écart descend fond même en dessous des 2 minutes, Quentin Paché décide de relancer l'échappée en attaquant dans la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes. Pendant ce temps, dans le peloton, il y a Sivakov qui est distancé, hein, évidemment, qui subit encore les méfaits de sa chute. Finalement, alors que Paché avait relancé le rythme, c'est Neylands qui s'en va seul et Paché ne peut pas le suivre, malheureusement pour lui. Mais bon, pour le laiton, ça va pas beaucoup plus loin non plus, puisqu'il est repris au pied d'Orsières-Merlette, alors que c'est la Deceuninck Quick-Step qui est roulée encore derrière. Sauf qu'au pied d'Orsières-Merlette, les plus équipes elles se battent pour prendre la tête et être bien placées. Mais bon, c'est surtout la Deceuninck et la Jumbo qui roulent en tête. Vraiment, on voit qui sont les forces en présence. D'ailleurs, Bobby Huggins qui fait un super boulot pour Julien Alaphilippe, qui mène un gros rythme et vraiment, voilà, il a vraiment commencé à étirer le peloton. Attaque de Pierre Roland à 4 km de l'arrivée. Voilà, ça aurait pu passer pour lui, c'était un bon coup à tenter. Malheureusement, il y avait la UAE qui roulait derrière pour Pogacar. Roland est repris et du coup c'est Van Aert de la Jumbo qui fait le tempo et il fait un très gros tempo qui fait vraiment des dégâts. On voit vraiment qu'il est en forme. Godu qui se relève à ce moment-là pour Pinot, mais bon c'est clairement rassurant pour lui car ça montre qu'il s'est quand même bien remis de sa chute et ça fait plaisir à voir. Sepkus qui prend le relais de Van Aert et qui fait vraiment un très très gros relais. À 600 mètres de l'arrivée, attaque de Guillaume Martin. Vraiment il a essayé de surprendre son monde et ça a failli passer honnêtement. S'il n'y avait pas la Jumbo, il aurait pu gagner l'étape. Mais bon, malheureusement pour lui, il y avait la Jumbo. Et la Jumbo, ils avaient une idée derrière la tête, faire gagner Roglic. Et c'est ce qu'il fait, il remporte l'étape au sprint devant Pogacar et Quintana. Vraiment, voilà. On commence à discerner les hommes forts. Alaphilippe qui finit d'ailleurs quatrième. Pinot, lui, est évidemment dans le groupe, heureusement. Du coup, pas vraiment de grosses surprises aujourd'hui. Les favoris se sont globalement regardés. Mais un beau round d'observation quand même, qui a été remporté par le Slovène de la Jumbo. Mais c'est à charge de revanche. Voilà, c'est tout pour le débrief d'aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la présentation de l'étape. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.